pense que quand il est sorti le GV70, c'était un véhicule qui était extrêmement solide, avec une bonne valeur, qui en offrait beaucoup pour le prix. Mais je trouve que quelques années plus tard, là, on dirait qu'il commence à être désuet. Oui. C'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. On va le comparer avec d'autres véhicules dans sa catégorie. Qu'est-ce que nous, on préfère, le Genesis ou les autres? Bienvenue au Torque Podcast. Est-ce que le Genesis GV70 est toujours au top de sa catégorie? Très bonne question. C'est la question qu'on s'est posée durant notre essai du GV70. On l'a déjà eu à l'essai dans le passé. Quand il venait juste de sortir, on a eu la version électrique qu'on avait un petit peu moins aimée, qu'on avait beaucoup de difficultés à recharger. Puis là, on l'a eu encore à l'essai, bien équipé avec le gros moteur, tout dedans, blanc avec l'intérieur rouge, tout ça. Mais là, la question qu'on s'est posée un peu, est-ce que c'est vraiment encore le numéro 1? Parce qu'on va se le dire, souvent, quand on va regarder dans les médias en général, c'est un petit peu le chouchou de cette catégorie-là. Oui. Il y a des bonnes raisons pour. Une des raisons, c'est que à un moment donné, Genesis, il faut qu'il gagne quelque part. Ça, je vais être franc avec vous, ça aide Genesis à bien paraître dans les médias. Mais regardez, je pense que quand il est sorti le GV70, c'était un véhicule qui était extrêmement solide, avec une bonne valeur, qui en offrait beaucoup pour le prix. Mais je trouve que quelques années plus tard, là, on dirait qu'il commence à être désuet. Oui. C'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. On va le comparer avec d'autres véhicules dans sa catégorie. Qu'est-ce que nous, on préfère, le Genesis ou les autres? C'est sûr, c'est pas un épisode sur un essai routier complet. Comme tu as mentionné, on a déjà fait des essais routiers. Ils sont disponibles dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, si vous magasinez ce type de véhicule-là, est-ce qu'il vaut toujours la peine? Il est toujours le numéro 1? Bon, premièrement, regardez, celui qu'on a eu à l'essai, je trouve que c'est un beau véhicule. Il paraît bien, tout ça. Le design est là. Par contre, regardez, quand on embarque dans le Genesis, le modèle qu'on avait quand même beaucoup de kilométrage pour un modèle de presse, là, qui prête aux journalistes sur la flotte de presse qu'on appelle. Il y avait un bon 15 000 km. Pour monsieur tout le monde, 15 000 km, c'est rien. Mais dans notre monde à nous, c'est comme un vieux véhicule. Ouais. Il est vraiment testé. Là. Je trouvais qu'il vieillissait mal. Oui. J'ai remarqué ça. Moi aussi. Je trouvais que les bancs étaient très usés oui. pour 15 000 km. Je trouvais qu'ils craquaient beaucoup, qu'ils étaient... je sais que 15 000 km d'essai routier, c'est pas 15 000 km de monsieur tout le monde. C'est pire que ça, mais je trouvais que c'était pareil comme si l'auto avait un bon 80 000 km. Oui. C'était un véhicule usagé, là. Oui. Je trouvais que, comment je pourrais dire, dans mes termes de salon de l'auto, là, si l'intérieur était dans l'état qu'il était, on y aurait donné sa retraite. C'est ça qu'il faut voir. Tu sais, des fois, on va essayer des véhicules, puis on voit que le véhicule, il y a beaucoup de kilométrage, mais il a bien vieilli. Là, on l'a essayé tout nouveau, tout beau, mais là, on a eu la version, comme tu dis, plus de kilométrage. Puis là, c'est là qu'on voit un peu qu'est-ce qui va avoir l'air quand les gens vont avoir 60 000, 80 000 km avec. Qu'est-ce qui tient plus dessus? Qu'est-ce qui est comme... qui a mal vieilli? Puis dans le cas du GV70, moi, c'est vraiment les bancs. Toi, je sais pas si tu avais remarqué aussi autre chose, mais tu sais, ça vieillit pas comme un beau banc en cuir. Là. Les bancs sont écœurants, mais un coup usé un peu, on voit qu'ils vieillissent pas bien. Moi, je trouvais que le véhicule était tout un petit peu plus lousse. Aussi. Tu sais, j'en parlais l'autre fois. Des fois, on en a des Honda qui sont avec plus de kilométrage comme ça. On en a eu l'année passée. Puis je trouvais que les Honda, ils vieillissaient bien. Oui. Ils étaient tight. Les Acura aussi, ils restent tight. Oui. L'intérieur est tout comme... Même si tu vois qu'il était abusé, tout reste tight. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup quand vous conduisez beaucoup des véhicules neufs. Quand on tombe dans un véhicule usagé, ces choses-là, on vient piquer, on remarque tout ce qui est lousse. Quand on est vraiment habitué tous les jours à tester des véhicules comme qu'on fait, des fois, quand on est toujours dans notre véhicule tous les jours, il y a des choses qu'on ne remarque pas. Non, parce que ça fade avec le temps. Puis des fois, même là, ça s'est arrivé que j'ai embarqué dans d'autres véhicules de notre famille, des personnes proches de nous autres. Là, j'étais comme, ben là, ça, telle affaire est là. Ça, telle affaire. Ah, ça, je sens que c'est ci, comme ça, comme ça.
Puis ça, c'est mon background de machinerie aussi, là. Mhm. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps sur des machineries, puis j'ai comme... je sens les vibrations, je ressens la machine avec mes fesses, les bruits, j'y connais. Puis tu sais, même là, tu sais, quand je faisais... Même avant, quand j'étais plus jeune, je travaillais sur le golf, tu sais, même le mécanicien était comme... c'est pas encore lui qui prend la machine. S'il met cette machine-là, il va trouver plein de trous et des affaires-là. Puis c'était le cas. Puis, à part de ça, on n'avait même pas le luxe ou j'avais même pas l'expérience d'expérimenter des machines neuves. Puis, je m'en souviens dans ce temps-là, la personne qui était en charge, elle disait souvent, laisse pas les employés essayer le démo, parce que des fois, mettons, John Deere ou Toro ou Jacobson, ils venaient puis ils nous prêtaient des machines neuves. Oui. Puis souvent, tu sais, l'autre personne qui était en charge, il disait, ben, tu sais, prête-les pas aux employés parce qu'ils vont s'apercevoir comment que les autres machines, c'était des boîtes qui détruisent. Question, tu sais, genre, t'as mal aux fesses, puis telle affaire de l'hydraulique va pas bien, puis tu sais, comment je faisais, c'était pas correct de sa part, mais d'un autre côté, c'est parce que si les gars, ils seraient mis à chialer pour tout. Oh non, c'est vraiment pour ça. Mais tu sais, on a la chance justement quand on teste des véhicules comme ça, comme dans le cas du GV70, on a vraiment eu un qui avait vraiment pas beaucoup de kilométrage. Là, quand tu tombes dans le même qui a plus de kilométrage, tu sais, c'est vraiment là qu'on voit la différence. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas expérimenter dans tous les véhicules quand ils magasinent. Oui. En tout cas, je trouve ça le fun de donner un feedback comme ça. Là. Puis surtout aussi, pendant notre semaine, on a des véhicules qu'il y a des bugs. Oui. Puis tu sais, on fait une parenthèse vite fait. Cette semaine, on a 2 véhicules à l'essai, un Alfa Romeo et un Cadillac. Puis moi et Marie-Ève, on a eu des troubles tous les deux. Mm-hmm. On met la faute sur l'Eclipse. comme tout le monde fait. Là. C'est comme tellement un drôle d'hasard parce que, en tout cas, ça, on en reparlera de la fameuse Eclipse, là, mais c'était tellement un mess. Puis on a été coincés sur la route, en gros, pendant presque 4 ou 5 heures, à pas être capable de revenir, d'aller échanger les véhicules de presse, puis c'était un mess total à Montréal. Puis en tout cas, moi, quand j'ai réussi à me rendre, tu sais, j'étais dans l'éclipse totale, là. Puis les deux, on a 2 véhicules différents. Tu sais, moi, j'ai moi, je m'ai rendu avant Eve parce que j'ai pris un chemin de rallye avec l'Alfa Romeo. C'est ça. Fait que Jules a testé l'Alfa Romeo en route, puis moi, j'étais en Cadillac XT4, mais les deux, là, j'ai dit en niaisant, c'est la faute de l'éclipse. Les deux, notre Apple CarPlay, radio, tout ça, ça a tout buggé, puis ça l'a buggé comme même plusieurs jours après. Là, toi, il a fallu que tu fasses un hard reset, puis même si on éteint et on repart le véhicule, il reste buggé. Fait qu'en tout cas, il reste le Cadillac XT4 à voir si ça va se régler. Oui, je vais faire mes devoirs. Là. J'ai réussi à faire ça. On pourrait même faire un épisode là-dessus, notre aventure de l'éclipse. Ça, c'est sans niaiser, c'était, oui. Bon, on revient à nos moutons avec le GV70. On tombe dans un véhicule, regardez, juste pour vous rappeler le prix d'un GV70. Un bien équipé comme qu'on avait à l'essai, ça vaut maintenant, en 2025, là, on est rendu 2025, 80 000 $. Bon, c'est pas un véhicule qui est donné. On joue dans une catégorie avec beaucoup de compétition. Nous, on avait un 2024. Première chose qui nous déçoit vraiment quand on est rentré dedans, on n'a pas de Apple CarPlay Android Auto sans fil. Oui. On rentre dans n'importe quel autre Hyundai ou Kia qui font partie de la même famille que Genesis, que je vous rappelle. On est dans un Kona, il va avoir ça. Oui. On va être dans un EV9, il va avoir ça. Tous des véhicules peut-être moins chers ou la moitié du prix. Pourquoi une compagnie qui est toujours en train d'innover, toujours à la pointe de la technologie, on va se dire, là, ils sont innovateurs chez Kia et Hyundai. Pourquoi ta marque de luxe... Elle n'a pas accès à ça. Pourquoi ta marque de luxe n'a pas la meilleure des trucs? Tu sais, encore là, c'est moi qui est old school. Tu sais, mettons, on est chez GM. Mais quand ils ont sorti le Cadillac, mettons, l'Escalade, c'est le plus cher, c'est le plus beau, c'est le plus... Tout le kit. Il y avait l'écran curvé. Oui. C'est le premier à l'avoir. Après ça, ben là, un modèle plus bas l'a eu, puis là, il l'a intégré dans d'autres affaires. Il me semble que
ton meilleur, le plus beau, le ci, le plus luxueux, c'est toujours lui qui est en premier. Ça devrait être Genesis qui l'a. Là, on dirait qu'il fonctionne à l'envers. Tu sais, Hyundai Kia Genesis, il applique ça Hyundai Kia, puis après ça, ça fait son chemin vers la marque de luxe. Okay, tout le système, les caméras, les connexions, tout ça, comment qu'on joue avec le volume, là, tout ça, je trouve que c'est dépassé carrément. Surtout dans des véhicules de luxe. Ouais. Bon, si on regarde la compétition du GV70, c'est vraiment une catégorie que c'est comme, ils appellent ça la catégorie, attends, je vais te sortir le super nom, là. VUS compact de luxe. Fait que c'est pas si compact que ça, là. Mais on va rester avec ce titre-là. Ouais. C'est une catégorie qui a beaucoup, beaucoup de compétition, mais je vais en enlever beaucoup dans cette compétition-là parce que ça faut aller chercher la clientèle qui va rechercher un Genesis. Ouais. Ou qui va considérer un Genesis. Je vais aller vite fait sur toute la compétition. Premier, Acura RDX. C'est un modèle qui est dépassé, à mon avis, à moi. Oui, aussi. Comme le Genesis, mais même là, peut-être même en arrière du Genesis. Oui. Alfa Romeo Stelvio. Véhicule sport, la ride est horrible, les sièges, c'est pas de confort. C'est pas dans la même gamme qu'un Genesis. Non. Quand je pense à un Genesis, c'est que qu'est-ce qui va nous attirer, c'est qu'il y a beaucoup de valeur pour qu'est-ce qu'il nous offre. Du confort, de la performance, beaucoup d'équipement, puis du style. Oui. C'est ça que ça offre un Genesis. C'est un total package que j'appelle pour un prix raisonnable. Oui. Chez Alfa Romeo, on ne retrouve pas ça. Quand on va chez les Allemands, Audi, BMW, Mercedes, je trouve que c'est des modèles plus sport. Plus dispendieux. Le confort peut être là, mais pour avoir le même niveau d'équipement puis de performance, tout ça, ça va toujours coûter plus cher. Oui. Il faut vraiment comme peaufiner un modèle puis vraiment le commander pour égaliser le GV70. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une clientèle qui s'en va vers chez Genesis. C'est une clientèle que je pense que l'entretien à long terme d'un véhicule allemand leur fait peur. Oui. À mon avis, à moi. C'est pas les mêmes coûts. C'est sûr et certain, si on regarde la performance, il y a des monstres là, chez la compétition allemande. Là, des X3M compétition, puis des X4M compétition, etc. Là, on continue dans la compétition. Après ça, je pense que deux bons compétiteurs à Genesis, c'est le Buick Envision puis le Cadillac XT5. Cadillac XT5 est dépassé, à mon avis, à moi. Il n'y a pas eu le update qu'on a dans le XT4. Mm-hmm. Une fois qu'il va y avoir l'update que j'appelle du XT4 avec l'écran curvé, parce que cette semaine, on a le Cadillac XT4 à l'essai. Très impressionnant. Oui. Si on l'applique, le design, puis tout ce qu'on a à l'intérieur du XT4 dans l'XT5, puis encore là, mieux, là... Il va être très agressif dans sa compétition. Ça risque d'être mieux. Bon, là... je veux parler du Buick Envision parce que c'est un produit qui est quand même mal aimé. C'est un Buick. Il y a l'image du vieux. Oui. Je m'excuse, mais la part des gens qui achètent des Genesis, c'est des vieux. Ça rejoint... c'est plate qu'est-ce que je dis, là, mais j'ai pas vu grand jeune conduire un Genesis. Oh c'est peut-être nous qui restons dans un coin de vieux avec beaucoup de terrain de golf, là. Mais les Genesis, c'est des vieux qui vont jouer au golf. Oui, il y en a beaucoup. Mais je trouve que l'Envision, c'est comme... Il est méconnu encore, puis les gens l'oublient, puis pourtant, il est d'un prix. Bon, oubliez pas. Là, ceux qui disent « Ouais, mais l'Envision, il est lettre, puis blablabla. » C'est plus de 2023. Il a été changé. Mm-hmm. Le Envision, là, il part à 51 000 $. Si on va en 2024, regardez, c'est pas pantoute la même bébite. Là. Oh non. Là, côté style, là, on est dans le style Genesis. Oui, on a vraiment upgradé. C'est plus le même véhicule. Puis, on va se le dire, si on considère un Genesis, le badge n'est pas tellement important pour vous. Vous êtes capable d'avoir un badge Buick. Mm-hmm. À mon avis, à moi. C'est quelqu'un qui est full... qui porte une importance au badge. Il va aller chez Alfa Romeo, chez BMW, chez Mercedes, etc. Ouais. Mais quelqu'un qui considère un Genesis, il peut considérer un Buick. Tu sais, le nouveau Envision, moi, je trouve que... Il est très beau.
Il y a vraiment du style. Puis moi, j'ai voyagé avec l'ancien modèle. Regarde, le derrière, là, ça, c'est le modèle plus sport avec les roues noires. Fait que si vous êtes plus jeune, vous n'aimez pas ça trop chrome. On a le modèle ST qui est plus sport, mais il y a beaucoup, beaucoup de gueule. Là. Regardez, là, ça, c'est... Puis, c'est un véhicule qui est simple. Il va avoir toutes les technologies up-to-date. C'est un GM, c'est sûr et certain qu'il va avoir Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. Rien va être compliqué. Il va avoir des super bonnes caméras. Tout un peu les défauts du Genesis. L'Envision va venir l'offrir. Puis regarde la grosse écran qu'on a, style Cadillac, moi j'appelle. Là. Tu sais, quand j'ai dit l'escalade a déboulé sur d'autres, là, c'est rendu chez Buick. On a des belles coutures, une belle grosse écran très clair. C'est un. J'ai pas les prix 2024 encore. Là. Mais même s'il est à 5, même s'il a monté de 4 ou 5 000 $, il est toujours moins cher que tous les autres. Oui. Oui, il y a moins de performance. Vous pouvez me dire que peut-être chez Genesis, avec le 3.5, tout ça, plus de performance. Mais je pense que les gens qui regardent le Genesis, la performance, c'est pas une priorité. Puis il y a beaucoup de gens qui vont considérer peut-être le GV70 avec le petit moteur. Puis si on regarde le petit moteur, mais là, ça part à 61 000. Mais c'est toujours 10 000 plus cher que le Buick Envision. Oui. Bon, si on veut un véhicule qui est up-to-date, Buick Envision 2024, c'est un choix... assez solide. Solide, abordable. Oui. C'est le prix est une priorité pour vous, ça va être chez Buick. Oui. Le confort aussi, puis la technologie. Mais faire un sacrifice sur la performance. Oui. Et sûrement, le Cadillac XT5 va venir régler ça dans le futur. Par la suite, Infiniti QX50, Infiniti QX55, des produits qui ne nous ont pas impressionnés. Non. Puis il y a des systèmes peut-être au même niveau que le Genesis, c'est pas en arrière. Moi, je préférais le Genesis. Par la suite, Jaguar F-Pace, on a déjà parlé récemment, on a eu un à l'essai. Un autre produit que, quand on le prend en plus de base, pas très impressionnant. Qu'il y a besoin d'update, tout ça. Puis, ça reste un Jaguar. Ouais. c'est comme... C'est plus risqué pour côté entretien, tout ça. Puis, juste une petite parenthèse, je vais fixer là-dessus, mais il y a un gars que je vais passer sur TikTok et sur Facebook qui est en train de poursuivre un des dealers là, au Québec. Ouais, là, ça il fait toute fait une une histoire avec ça. Là, puis tout le monde est en train de bâcher sur Jaguar. Là, c'est assez effrayant ces temps-ci. Ouais, c'est pas super. Après ça, plein de Land Rover. Je pense que ça joue pas dans la même gamme de prix. Non. Par la suite, on a le Lexus NX qu'on n'a jamais eu assez. Après ça, un autre choix intéressant, Lincoln Corsair. Lincoln Corsair, je pense que, surtout en version PHEV, oui. Si vous voulez un hybride branchable, vous voulez économiser sur l'essence. Très solide. Puis c'est pas votre priorité. C'est très solide. Mais je trouve que le Corsair est plus petit. J'ai l'impression aussi qu'il était plus petit. C'est sûr qu'il n'a pas le même look. Tu sais, quand on regarde côté look, tu sais, le petit Lincoln Corsair, c'est comme... Il fait beau, il fait luxueux, mais tu sais, c'est comme un Lincoln. Tu sais, les gens qui regardent le Genesis, le GV70 ou le nouveau Buick Envista, tu sais, ils ont des looks vraiment plus sportifs, agressifs. Puis moi, j'ai souvent le commentaire des gens qui aiment le GV70. Tu sais, il ressemble un peu à... Il y a un look Aston Martin. Moi, à mon avis, là, c'est pas le Corsair qui compétitionne contre lui. Là. Je regarde une liste qui a été faite par un autre média. Un média qui est traditionnel. D'après moi, ça serait plus le Lincoln Nautilus. Puis nous, on l'a vu, le Lincoln Nautilus. Là. Si vous voulez de la technologie et des écrans, là, attachez votre truc avec le Nautilus. Il est sa coche. Ah oui. D'après moi, c'est le Nautilus. Puis même là, on ne l'a pas à l'essai encore, mais je pense dans cette catégorie-là, le Nautilus risque de clencher tout le monde. Ouais. Même si c'est tellement une liste. Après ça, là, on a Maserati Grecale, Porsche Macan. Non, ça, c'est pas d'un prix du tout. On peut pas comparer un Genesis. Moi, je trouve qu'un Genesis, ça se compare à un Buick, un Cadillac, un Volvo, ces choses-là. Ouais. Quand on tombe dans Maserati, Porsche Macan, c'est plus d'un prix. Là. C'est pas pareil et tout. Là. Rentrer dans un dealer Porsche, pas le même game que rentrer dans un dealer Genesis ou un dealer GM. Là. Non. C'est pas la même expérience. C'est vraiment... C'est un autre niveau. C'est la même chose, mais Maserati Grecale, on l'a essayé 2-3 fois. C'est super sport, c'est un super produit. Tu sais,
changement d'huile chez Maserati, je suis pas mal sûr qu'il coûte plus cher que chez Lincoln. En plus, chez Lincoln, je pense qu'il est fourni. Sûrement chez Genesis aussi. Peut-être, probablement. By the way, moi, mes parents me disent toujours... tu sais, ils ont passé du Lincoln Navigator à un GMC Yukon Denali. Ils s'ennuient du service Lincoln. Ouais. La plus grosse lacune qu'ils retrouvent chez GMC, c'est le service. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais chez Ford, je faisais de la formation chez Ford. Pour qu'ils gardent leur badge Lincoln, il fallait qu'ils fassent beaucoup de choses. Ouais. Puis s'il y avait des mauvais commentaires, tout ça, ils pouvaient perdre facilement leur bannière Lincoln. Ouais. Puis le service qu'ils retrouvaient chez Lincoln, jusqu'à présent, il n'a pas été égalé dans une autre marque que mes parents ont eu l'expérience. Ouais. Ils ont eu des Audi et tout le kit. Mais Lincoln, pour eux, le service est numéro 1. Ouais. On continue dans la liste. Le dernier de la liste, Volvo XC60. Bon. On a eu un Volvo à l'essai dernièrement. On l'a dit aussi, l'écran. On ne peut pas plugger notre téléphone, tout ça. C'est pas l'idéal. Par contre, la dernière fois qu'on a eu un XC60 à l'essai, je trouvais que c'était tellement un véhicule confortable. Oui. Le plus confortable. Le Kingpin. Ah oui. Les sièges, la suspension qu'il y avait dedans, à l'air, tout ça. C'est un véhicule que je pouvais conduire tous les jours, faire de la longue distance. Même à un moment donné, quelqu'un m'avait écrit « Ah, je regarde tel véhicule, puis je fais tout le temps Montréal-Québec. » On lui avait conseillé ce véhicule-là. J'ai dit « Hey, XC60, tu t'essayes ça, tu vas tomber en amour avec ça. » Ah ouais. Tu sais, c'est une autre parenthèse que je vais faire, c'est comme... Des fois, les gens pensent que leur véhicule est confortable, mais c'est juste qu'ils l'ont pas essayé. C'est dur, parce qu'une fois que tu rentres dans le véhicule et tu passes beaucoup de temps dedans, on s'habitue. Tu t'habitues. Tu sais, comme je suis descendu justement avec l'Alfa Romeo de Montréal pendant des heures de temps à cause de l'éclipse. Oui. J'étais comme, il n'est pas si pire. Après ça, je m'assis dans le Cadillac, j'étais comme, arc, l'Alfa Romeo, c'est vraiment une poubelle. C'est vraiment comme, arc. C'est vraiment, il ride tellement rough. Mais quand t'es dedans, t'es comme, non, c'est pas si pire. C'est pas si pire, mais ouais. Mais c'est ça la magie que on essaye plein de véhicules. On est capable de dire, hey, lui, là, tu sais, versus tous les autres qu'on a essayé chaque semaine, il est comme vraiment supérieur côté confort. Là, c'est là qu'on le voit. Tu peux pas le voir autrement. Non, littéralement. Fait en gros, regardez, je pense que surtout dans les modèles de luxe, c'est rendu une game de technologie. Oui. Puis de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Puis c'est sûr, si vous regardez des véhicules sport, ben, peut-être que le Genesis, c'est pas... Il y en a qui vont me dire « Ah, il marche, moi, mon 3.5 turbo. » Regardez, c'est moi, là. C'est piqué qui est piqué. La mécanique coréenne m'impressionne jamais. C'est comme... Je sais pas comment expliquer mon ressenti dans mes fesses, là. C'est ça. De la mécanique, elle m'impressionne pas. Non. Quand je la pousse, ça m'impressionne pas. C'est mon avis à moi. Tu sais, regarde, c'est des bons chiffres, là, 375 chevaux, 391, tout ça. Mais je trouve que là, rendu en 2024-2025, le Genesis a perdu sa couronne. Ouais. Il a perdu sa place de numéro 1. Si, regarde, là, il n'a pas l'air d'avoir rien parce qu'il est déjà sorti sur le site. Si d'ici 2026, on est rendu en 2026, ils font pas des méga updates. Ils vont descendre encore. Améliorer leur système d'infodivertissement, tout ça. Ils pourront pas garder ce beat-là. Ouais. La bonne valeur qu'il y avait, la place de numéro 1. Regarde, là, on a parlé du Acura MDX. Tous les trucs qu'on a dit, Acura devrait modifier ça. Ils l'ont fait. Ils viennent juste de sortir leur rafraîchissement du MDX. C'est rendu un écran tactile. L'écran tactile, ils ont enlevé le mousepad. Enfin! Ils ont enlevé plein d'affaires. Ils l'ont pas réglé à 100%, mais les gros facteurs qui étaient nocifs pour ce véhicule-là ont été réglés. Oui. Là, je pense que c'est le même cas pour le Genesis. On est rendu à corriger les bobos, là. Oui. Puis aussi de voir, est-ce que c'est des véhicules jetables, des Genesis? Est-ce que c'est des véhicules que les gens gardent à long terme? Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans nos alentours, ils ont acheté des Genesis puis se sont débarrassés 1 an ou 2 plus tard. Est-ce que c'est des véhicules qui vieillissent mal? Est-ce que c'est des véhicules qui perdent leur valeur à long terme? Il y a des gens que... moi, je pourrais dire que si vous êtes des gens qui regardez plus comme un BMW,
Mercedes, c'est des gens qui vont flipper des autos. 2, 3 ans, 4 ans maximum, ils vont changer les autos, puis si l'auto vieillit mal, ils s'en foutent. Oui, ils ne la gardent pas assez longtemps. Mais je pense que quand on tombe dans des Volvo, Buick, Cadillac, encore là, Genesis, sûrement, que moi, je trouve que ça tombe dans cette catégorie-là, c'est une clientèle qui risque de garder plus longtemps leur véhicule. Puis ça va avoir un facteur, voir s'il vieillit bien, c'est fiable, ça se revend à un bon prix. Ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires, est-ce que, selon vous, le Genesis GV70 est toujours numéro 1 de sa catégorie? N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.